Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 29 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, je suis encore avec vous ce matin pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 28 et 29, donc voici le contenu. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et il leur dit, cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. Chers frères et sœurs en Christ, je viens ce matin partager avec vous un incident important que nous trouvons dans le 9e chapitre de Marc. C'est un incident important parce que déjà, il a été relaté dans dans d'autres évangiles aussi, c'est-à-dire dans Matthieu et aussi dans Luc. Donc dans Marc, nous avons retenu seulement 2 versets. Mais pour comprendre, dans la première partie du chapitre 9, Marc raconte que Christ, donc Jésus a pris Pierre, il a pris Jacques et Jean et qu'il est monté à la montagne de la transfiguration, où ces derniers ont assisté à un événement extraordinaire. C'était la transfiguration. Pardon. Mais après cet événement, lorsqu'ils sont revenus de la montagne, ils ont trouvé une grande foule de gens qui entouraient le reste des disciples et discutaient avec eux. Donc, les trois qui revenaient avec Jésus ne pouvaient pas comprendre naturellement de quoi il s'agissait. Puis un homme est sorti de la foule et il a dit à Jésus que son fils était possédé par un démon qui causait la sortie de la bave de sa bouche et lui faisait grincer les dents. Et l'homme, il a rajouté que j'ai amené à votre disciple, naturellement pour chasser le démon. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Alors Jésus a posé quelques questions à l'homme, puis très rapidement, naturellement, il a chassé le démon hors du garçon qu'il a guéri en un instant. Et lorsqu'il est rentré à la maison avec les disciples, ceux-ci lui demandent en privé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Ils s'étaient efforcés de le faire. Ils avaient certainement pourtant déjà réussi à maintes reprises sur d'autres cas auparavant, sur des cas comme ça. Mais cette fois-ci, ils avaient complètement échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, nous avons l'habitude de faire, mais nous pouvons arriver un jour que nous voulons faire et nous échouons complètement là où nous avons toujours réussi. Jésus leur a dit, mais moi j'ai dit, sors de lui. Et le garçon est guéri. Et il dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu? Et il leur a dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a combat et combat. Il y a situation et situation. Il y a problème et problème. L'échec des disciples dans la prière provient du formalisme de leur prière. Ils avaient certainement la même formule devant chaque malade qu'on leur présentait. Comme aujourd'hui, plusieurs le font. Soit avec la Bible, soit avec... enfin, vous imaginez, bougies, cendres, tout ça. Et c'est de formalisme. Jésus dit, c'est-à-dire avec cette sorte-là, vous ne pouvez rien. Notre formalisme, la manière formelle avec laquelle nous traitons nos problèmes, la façon avec laquelle nous marchons, nous réussissons certainement. Mais arrive un jour, ça ne marche plus. Est-ce que tu as déjà été comme les disciples, confronté à l'échec devant une situation que tu as souvent gérée dans le passé sans problème? Ici, Jésus enseigne qu'il y a des différences de cas, d'un cas à un autre. Et en fonction de la difficulté ou de l'obstacle devant toi, tu peux prier, mais quelque chose d'autre devrait être ajouté. Et ce quelque chose qui est nécessaire, c'est le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, face
à certaines difficultés, ne prie pas seulement, jeûne aussi. C'est le thème de notre partage de ce jour. Face à certaines difficultés, ne prie pas seulement, jeûne aussi. Il faut sortir du formalisme et passer à autre chose. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de prière et de partage que tu nous as accordé. Sois avec nous, permets-nous de changer un peu, afin d'apporter une valeur ajoutée aux prières que nous t'adressons. Pour notre bien au nom de Jésus.